Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Logos FM est partenaire de la salle de spectacle L'Avancée à Roya, avec une très belle programmation 2021-2022. Parmi les dates de la saison, il y a le 15 octobre, donc vendredi, avec un groupe clermontois qui apporte une bouffée d'air à la chanson française. Le chanteur et cofondateur du groupe est à mes côtés. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors Pierre, en préparant cette émission, je me suis tombé sur le dernier extrait du groupe, le dernier morceau dévoilé le 6 octobre, Blabla. Et comme il m'a plu, je l'ai choisi donc, pour ce Hit Story. Donc c'est le nouvel extrait de votre live confiné. Exactement, le live confiné qu'on a enregistré au mois de juillet. On avait vu pendant le confinement plein de groupes en fait proposer leur musique sur des plateformes de chez eux, dans leurs appartements, dans des salles apprêtées pour l'occasion. Et on avait malheureusement, nous, pas de matière, en tout cas visuelle, pas non plus de clips vidéo. Et on s'est dit c'est peut-être le bon moment d'enregistrer quelque chose, d'enregistrer même du live, parce que on vend souvent PO comme un groupe de live. C'est quand même un exercice très différent de celui du studio, en tout cas que nous on préfère. Et on s'est dit, quitte à partager notre musique, autant la partager en vidéo, mais avec un support live. Et on s'est régalé à le faire. Et Blabla, effectivement, c'est le dernier morceau qui est sorti. C'est peut-être même le dernier morceau composé. En tout cas, c'est le morceau que j'ai écrit moi pendant le confinement, qui m'a inspiré plein de choses. Je crois que je suis même là pour raconter un peu sa genèse. Exactement. Alors justement, comment ce titre est né ? En fait, pendant le confinement, moi j'ai eu la chance de travailler et d'être vraiment pris par mon travail. J'ai pas eu le temps beaucoup de penser, de réfléchir. Mais par contre, j'entendais autour de moi tout le monde qui allait de son commentaire. J'entendais beaucoup de théories diverses et variées sur les causes et les effets du Covid, du confinement, des masques, déjà un peu... Ah oui, on en a entendu. Oui. Et ça parlait, ça faisait les blabla. Et donc ça m'a inspiré quelque chose, cette idée qu'on a toujours l'impression d'avoir raison, mais qu'on a toujours un petit peu tort, qu'il existe des milliards de réalités qui viennent toujours se rencontrer. Et les gens sont pas d'accord, enfin les gens, nous, ne sommes pas d'accord, on a toujours l'impression d'avoir raison. Et bon, j'aime bien un peu la philo, j'avais ce côté quand même assez nietzschéen qui disait que dès qu'on était sûr d'avoir raison, c'est qu'on avait tort. Et surtout, dès que c'est empreint de jugement passionnel. Et donc c'est un morceau qui invite un peu plus à la raison pour un peu ironiser sur le fait qu'on a toujours un avis sur tout et un avis sur rien. Et j'entends souvent des ragots aussi sur les uns et sur les autres. Mais c'est le même processus en fait, c'est le même procédé. Et donc j'écris ce blabla pour dire que je me concerne, je n'échappe pas à ça. On est tous concernés. On est tous concernés. Donc c'est un truc un peu rigolo et on voit que ça tourne en boucle et que ça s'arrête jamais en fait. Puis c'est un bon titre, Blabla, qui a déjà été utilisé par d'autres chanteurs. Ça sonne bien. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé de titre Blabla, mais en fait, ce refrain qui part en fait blabla, la 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 la. Moi, ça me faisait rigoler d'avoir un refrain sans forcément de paroles, mais des fois, un petit mot, ça vaut... En fait, les grandes chansons, souvent, il n'y a pas des grands textes, c'est juste 2-3 aphorismes, 2-3 phrases comme ça, 2-3 mots qui vont être accordés ensemble et le rassemblage font que ça fait une jolie danse, une belle chanson. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une belle chanson. Ah oui, je confirme. Facile et simple. Facile et accessible et musicalement aussi très riche, c'est un peu la caractéristique de votre univers. Riche musicalement, alors en tout cas, moi je pense pas être un grand virtuose de la guitare. J'essaie de partager ce que je sais faire, donc je parle avec ce que je sais mieux faire, je crois, c'est raconter des histoires, essayer de les embellir avec ma sensibilité. Après, riche. Il y a pas mal d'instruments quand même. C'est le violon qui porte quelque chose, mais c'est une chanson, on va dire, assez pop dans ce qu'elle a de plus noble, et c'est ce qu'on essaye aussi de proposer, de partager. Mais en tout cas, elle est riche dans l'histoire, dans le contexte, parce que je pense qu'elle parle un peu à tout le monde. Et c'est un moment du concert, on l'a joué assez tôt pendant le concert. Ah oui, j'allais te demander, ouais. On l'a joué assez tôt, je dévoile le secret. mais Qui t'exclut. On l'a joué en deuxième, et c'est vrai que c'est une chanson qui me fait du bien, que j'adore jouer, et qui souvent me fait plaisir. Alors j'aime toutes les jouer, mais je pense qu'on serait tous d'accord, tous ceux qui ont fait de la scène et qui ont joué leur musique sur scène, il y a toujours des moments dans les concerts qu'on préfère parce qu'on se sent plus à l'aise, on sait que là ça vient toucher quelque chose, et là vraiment je parle avec mon cœur parce que j'ai été aussi concerné par des ragots et des blabla étant plus jeune, et c'est aussi peut-être une part de moi qui se défend ou qui répond aux accusateurs. Et donc vous l'avez déjà joué sur scène alors ? On l'a déjà joué sur scène l'année dernière en fait, pendant la saison culturelle. On avait joué à Romania et à Issoire, c'était 2 superbes concerts.
Malheureusement, le confinement numéro 2 nous a rattrapés. On a été un peu stoppé dans notre élan. Et donc, en fait, ce concert de vendredi, pour nous, il est spécial parce qu'on avait plein de dates de prévues. En 2020, en 2021, elles ont été annulées. Et là, c'est vraiment notre retour sur scène. En plus, on le fait chez nous, à Clermont, enfin à Roya, mais c'est quand même la métropole clermontoise. Ouais. On a joué cet été en Corrèze, c'était fabuleux, c'était même génial. Ah, vive la Corrèze. Ah, la Corrèze, et les Corréziens, ils étaient fous d'amour, fous de tout. On a vraiment passé un super moment, mais on est quand même content et à la fois stressé aussi de rejouer un peu vers chez nous, auprès de nos proches, auprès de nos amis. Alors on va continuer d'en parler, Pierre, après la pause musicale. On va écouter justement Blabla et puis on se retrouve donc pour parler du concert de vendredi et de l'actualité du groupe. De retour pour ce Hit Story avec Pierre du groupe Peyo. On a parlé de la dernière chanson du groupe en première partie, donc Blabla. Et là, on va parler maintenant de l'actualité de Peyo avec une actualité brûlante puisque vendredi, le groupe se produira à l'Avancée, donc la nouvelle salle de spectacle de Roya. Pierre, on imagine que tu es heureux de t'y produire, donc vendredi. Alors je suis doublement heureux, comme tout à l'heure je le disais, déjà le retour sur scène, nous on aime jouer. En fait on fait de la musique, je pense, exclusivement pour ça. C'est-à-dire que si on prend du temps de répéter, de composer, de créer, c'est aussi pour se retrouver, passer du temps avec ses amis. Mais le but final, c'est vraiment le concert et le retour sur la scène. On en a été un peu privé. On la retrouve, on est content. Qui plus est à Roya, dans une salle qui est magnifique, qui est top, hein, qui est top. Ouais. Chez notre ami Fred, oui, vraiment, qu'on salue, vraiment, et qui nous a programmé sur cette date avec Phare, que je connais pas, que je suis très content d'ailleurs de rencontrer. Et oui, donc doublement content parce que nous on aime jouer, c'est vraiment notre passion, ce qui nous excite. Moi ça me tient en haleine là depuis quelques jours, et là plus ça se rapproche et plus j'ai hâte. Et ceux qui nous ont déjà vus sur scène, je pense qu'ils le savent très bien, on donne tout, on se lâche. Vous avez déjà vu sur scène, Peyo ? Pas encore, pas encore. Vous serez peut-être là. Ouais. Alors si vous êtes là, venez nous voir et vous verrez qu'on partage ensemble un moment de passion. C'est vraiment un voyage, Peyo. On invite vraiment le public à voyager avec nous à travers nos chansons et nos émotions. Et puis qui plus est, quand c'est chez nous, avec nos amis et des gens qu'on connaît et qu'on apprécie énormément, alors là, le cadeau est encore plus beau. Il y aura des surprises, il y aura des petites surprises comme toujours. Mais là je vais essayer de me taire parce que je parle beaucoup, donc je vais pas les dévoiler. J'essaye de savoir. Il y en aura deux, trois. Alors j'en avais prévu une, mais qui sera pas possible. Les amis de Peyo m'ont dit je crois que c'est pas possible. Ah d'accord. Mais bon, j'avais une petite idée, mais je crois que c'était too much, donc je vais m'abstenir. Mais qui sait, je suis des fois incontrôlable et je fais quand même. Oui, il y aura de l'impro. Oh là, toujours. De toute façon, on va réagir aussi avec les gens présents et en fonction de ce qu'il faudra improviser, de ce qu'il faudra donner, de se réadapter. En fait, dès qu'on prévoit quelque chose, en général, ça se passe pas. Parce qu'on est toujours attendu avec une petite surprise aussi de la part aussi de ceux qui nous écoutent. Alors, on doit répondre instinctivement. Et ça, on essaie de le faire le mieux possible. Mais surprise quand même, promis. Et venez voir pour le voir. Ouais, c'est ça. Pierre, comment tu as débuté dans la musique ? Alors là, j'ai débuté quand j'étais au lycée Jeanne d'Arc avec mes amis. On voulait faire du métal. Ah. Et donc après ça a pris notre voix. Et donc j'avais un copain qui avait une batterie, je lui dis tu me fais essayer, j'ai trop aimé la batterie et je me suis mis à la batterie, on a monté des groupes, on faisait des reprises de néo-metal, Korn, Deftones, des choses comme ça. Et puis après ça s'est un petit peu affiné, donc les groupes se sont un peu plus crédibilisés, oui, avec l'âge forcément, oui. avec des projets sympas. Et puis je crois comme tout complexe de batteur, j'avais envie de raconter des choses aussi, et donc je piquais les guitares de mes amis, je m'y suis mis un petit peu, j'aimais bien écrire. Puis j'écris des chansons, puis un jour j'ai dit à mes amis, moi j'en ai marre d'être à la batterie, je pars au chant, à la guitare. On m'a un peu rigolé au nez, je vous l'avoue. Et puis finalement la blague est devenue Peyo, et ça c'est top. Et justement, quelle année est né le groupe et dans quelles circonstances ? Alors Peyo c'est né en 2015 sur les plages basques du sud de la France, où justement j'étais un peu frustré, mon groupe où j'étais batteur stagnait un peu, on n'avait plus de chanteurs, il avait déménagé, donc c'était un peu galère. Et puis l'envie de jouer, l'envie de me retrouver avec mes copains pour proposer des concerts. Et là j'ai regardé donc Pierre-Jean, le cofondateur du groupe, on était en vacances au bord de la mer, et puis je lui dis écoute, j'en ai marre, je lâche les baguettes, je prends la guitare, est-ce que tu me suis ? Il me dit ok, mais si tu chantes en français. Je dis ok, promets, on fera
un concert, même dans un PMU, on le fera. Et puis finalement, on a joué bien plus que dans les PMU et même loin de nos frontières. Ça, c'était cool. Je crois que j'ai lu que tu concevais pas de faire de la musique sans être membre d'un groupe, en fait. Ça t'intéresserait pas Alors moi, je suis en admiration devant, par exemple, Phare, mon pote Johan Guedes, je suis fan et admiratif de les voir se produire seuls sur scène. J'en serais pas capable, peut-être par manque, c'est sûr, d'amitié, de copains, d'équipe, mais peut-être aussi même musicalement. Je me verrais pas assumer un concert tout seul. J'ai besoin d'être en groupe. Moi, j'ai fait du sport co et le groupe, c'est important, vraiment important pour moi et j'aime me réaliser. Mais il y a quand même un passage où je me retrouve seul sur scène et c'est vrai que c'est aussi des moments intimistes et agréables. Le tenir 1h30, je suis pas sûr de pouvoir le supporter. Donc tu es bien entouré dans Peyo. Est-ce que tu peux nous présenter tes camarades ? Bien sûr, que je salue d'ailleurs. Donc Pierre-Jean, j'en ai déjà parlé, donc cofondateur du groupe à la guitare et au banjo, qui était aussi membre des groupes de rock que j'avais avant. Mais le plus ancien, c'est Damien à la batterie, avec qui j'ai joué avec Xantine, avec Titi Pence, enfin des groupes de pop qui ont un peu tourné sur Clermont. Donc Damien, ça fait 15 ans qu'on joue ensemble. Donc avant, il était à la basse et moi à la batterie. Et là, il a pris la batterie et je suis à la guitare. À la basse, on a Kevin qui a joué dans plein de groupes clermontois aussi, Kaifa avec Thomas Tian. Ah oui. Et puis on a la fabuleuse et radieuse Fabienne au violon qui sublime même, j'ai envie de dire, Peyo. Et il est certain, et je le dis sans rougir, que Peyo ne serait pas Peyo sans le violon, qui est la petite touche, même on va dire l'identité du groupe. Oui, tout à fait. Alors souvent on nous compare souvent, et c'est très flatteur, mais c'est quand même assez audacieux, avec Louise Attaque, et c'est vrai qu'on connaît aussi ce groupe par rapport à ces parties de violon qu'on a tous dans la tête, sûr. Et c'est aussi l'identité du groupe. Je pense, encore une fois, pouvoir dire sans rougir que Fabienne et le violon, c'est l'identité, la marque de fabrique de Peyo. Quels sont les projets de Peyo pour cette fin d'année ? Alors j'espère que les festivals pour lesquels on était programmés en 2020, qui ont été annulés, vont nous reprogrammer. On va sortir effectivement notre EP confiné, c'est-à-dire que là les vidéos sortent sur YouTube, au fur et à mesure, toutes les 3 semaines. D'accord. On essaie de faire un peu d'actu, de se mettre à l'ordre du jour, et ce qui est demandé aussi pour proposer la musique telle qu'on la propose aujourd'hui en n'est Je crois que c'est fini le temps des albums. Oui, je crois qu'on enregistre. On a évolué là-dessus. On passe sur d'autres médias, donc on essaye, on débute, on n'est pas forcément à l'aise, mais on est preneur de tous les conseils, et c'est justement aussi notre tourneur Sofiane et Annick de Sofiane Prod qui nous a conseillé de produire ainsi. Donc on sort des vidéos. L'EP confiné en fait va sortir aussi sur toutes les plateformes de streaming une fois que toutes les vidéos seront sorties, donc on pourra de chez soi dans sa voiture écouter le live de Peyo comme on vient de le faire avec Blabla. Et puis on va enregistrer en studio 3 titres, 3 singles qu'on va aussi après dans la suite clipper. Donc ça c'est pour 2020. Ah oui, donc avec des vrais clips. Voilà, on va pas passer sur l'album qu'on avait initialement prévu et qu'on avait même annoncé. On va enregistrer 3 titres, 3 titres en studio qu'on va prendre le temps de bien enregistrer, de masteriser et de sortir accompagné d'un clip vidéo. Ça c'est pour 2022. Et puis j'ai vu qu'il y avait déjà des dates aussi. Il y a déjà des dates qui reviennent en 2022. Alors, les automnales, on avait été programmés, on a eu 5 dates pour les automnales en 2019 qui ont été annulées. Et il y en a une qui est maintenue, c'est Pionça, je crois. Oui. Et puis d'autres dates qui arrivent, des festivals encore. On en a pas mal sous le coude là, mais oui, ça va se compléter au fur et à mesure. En tout cas, un grand merci Pierre merci à de vous, Peyo d'être venu. Stéphane, à toi. Merci à et puis on vous souhaite à tout le groupe un très bon concert vendredi à l'Avancée à Roya. Merci à vous. On vous attend nombreux. N'hésitez pas à venir nous voir chanter, rigoler, danser sur scène. Et puis à très bientôt, ici ailleurs, comme on dit souvent. À bientôt Pierre. À bientôt, au revoir.